Salut, bienvenue dans la deuxième partie de notre deuxième épisode Let's Talk où l'on parle intelligence émotionnelle et stratégie de coping. C'est parti, go! Il s'agit pour moi en tant que coach d'élaborer la bonne stratégie. C'est là l'art du métier, c'est là la complexité des choses. En fait, j'ai des étapes à respecter. Dans un premier temps, je dois écouter et observer mon sportif ou ma sportive. Parce qu'il va peut-être avoir un langage corporel, des attitudes qui vont m'indiquer dans quel état d'esprit il est. Si j'ai un sportif qui baisse la tête, qui est un peu refermé sur lui-même comme ça, et qui soupire, eh bien je me doute qu'il n'est pas en grande confiance, et je vois qu'il n'est clairement pas dans le combat. C'est pas des attitudes d'un athlète combatif. Si en plus de ça, je l'entends dire « je suis pas en forme, je suis fatigué, aujourd'hui j'arrive à rien », ben là encore ça m'indique des choses. Ou alors à l'inverse, il va me dire « waouh, je comprends pas, aujourd'hui je suis en forme, je suis bien dans les jambes, je comprends pas ce qui se passe, je trouve pas les solutions ». Là il me dit qu'il est en forme, qu'il a les jambes et qu'il ne trouve pas les solutions. Donc là je vais peut-être plutôt essayer d'avoir une stratégie de coping instrumentale. Donc, une fois que j'ai écouté et observé, je dois analyser. Mon athlète, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, et j'ai vu ça et ça. Ça fait 5-6 informations d'un coup là. Mais là, je dois analyser et faire le tri et me dire, ok, j'ai vu plein de choses, cependant, là, maintenant, à l'instant présent, quelle est l'information ou la solution que je peux lui apporter qui va lui être bénéfique. Donc, en gros, il faut que j'établisse une hiérarchie et que je priorise les choses essentielles. Je vois 5000 trucs différents, je ne peux pas tout aborder. Ok, c'est impossible. Je dois me focaliser sur un ou deux aspects, pas plus. À partir de là, je dois décider de comment je vais lui annoncer les choses, quelle stratégie je vais adopter et surtout quelle attitude. Donc, je dois décider de ce que je vais faire. Une fois que j'ai décidé, eh bien, il me suffit d'agir, de m'exprimer aussi bien avec les mots qu'avec le corps. Et une fois que je me suis exprimé, il s'agit pour moi d'évaluer si ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que je lui ai apporté est bénéfique. Est-ce qu'il l'a intégré? Ok? Je dois toujours, dans un premier temps, écouter, observer, analyser, décider, agir et évaluer ce que je viens de mettre en place. Et vous l'avez compris, c'est complexe, c'est pas toujours facile, c'est pas évident, parce qu'on voit souvent plein de choses différentes en tant que coach, et puis on a envie de tout dire, sauf que ça marche pas comme ça. Il faut se rappeler que notre sportif, il faut partir du principe que il nous a peut-être pas tout dit, peut-être qu'il y a des choses qu'il a gardées pour lui, peut-être que je n'ai pas tout détecté. Donc je dois partir du principe que je peux éventuellement me tromper. Petit conseil que je peux donner, parce que c'est aussi ce que j'essaye d'appliquer, en tout cas c'est une ligne directrice que j'ai toujours, en entraînement ou en compétition, c'est de toujours avoir un discours positif, un discours rassurant, un discours convaincant et surtout un discours explicite. Je veux un discours positif parce que je veux que mon athlète ait des pensées positives. Et donc si je lui dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, quand je vais le lâcher qu'il va retourner sur le terrain, et bien dans sa tête, s'il se dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et bien instinctivement et inconsciemment, il va penser à ne pas faire la chose que je lui ai demandé de ne pas faire. Donc potentiellement, c'est ce qui va se passer. Et ça, c'est un très gros défaut de l'entraîneur, c'est de voir ce qu'il ne faut pas faire et de dire à son sportif, à sa sportive, ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous sommes là pour accompagner, on est là pour remédier aux problèmes et apporter des solutions à mon sportif, à mon athlète. Donc si j'arrive avec un problème alors qu'il a déjà un problème, ça fait 2 problèmes. Donc il faut que je lui apporte une solution. Pour lui apporter une solution, je dois exprimer de façon positive ce qu'il doit faire. Donc si je dis à mon sportif, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, quand je vais le lâcher sur le terrain, peut-être que je l'aurais tellement dit qu'il va se conditionner un petit peu et dans sa tête, inconsciemment, il va penser à
fais ça, fais ça, fais ça. Et donc je mets beaucoup plus de chances qu'il réalise la chose que je lui ai demandé de faire en disant de le faire qu'en disant de ne le pas faire. C'est un peu une question de logique et de bon sens. Ok. Et puis je dois être rassurant et convaincant. Bah pourquoi? Si je dis à mon sportif, si je baisse la tête, je croise les bras et puis je lui dis écoute, attaque un peu plus et puis aie confiance en toi, ça va passer, hein. Voilà quoi, on y va, puis regarde, il y a ta famille et tout, donc on y croit, hein, vas-y, allez, on croise les doigts. Voilà, j'exagère un peu, mais là, j'essaie de rebooster mon sportif, j'essaie de lui apporter quelque chose, cependant je crois même pas en ce que je lui dis, je le rassure même pas, mon langage corporel il est vraiment naze, je lui apporte rien en fait. Par contre, si je hausse les épaules, si je lève un peu la tête, si je bombe le torse, et que je lui dis de façon très persuasive et convaincante, ok, attaque un peu plus, utilise tes points forts, sois plus offensif, aie confiance en toi mec, aie confiance en toi, ok? C'est ton jour, c'est maintenant ou jamais. Tu vas y arriver, aie confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance au travail qu'on a fait ensemble. En plus, regarde, il y a ta famille, ils sont là, il y a tout pour que tu réussisses, quoi. Donc franchement, fais-toi plaisir, fonce. Voilà, en l'occurrence, là, j'ai été beaucoup plus convaincant. J'ai été beaucoup plus rassurant. Et là, les informations que je lui ai données, je pense qu'il les a mieux intégrées dans la seconde situation que dans la première. Ok ? Il faut que j'ai foi en mon discours. Il faut que j'y croie. Si j'y crois pas, mon sportif il va pas y croire. Et puis, toujours au niveau du discours, il faut avoir un discours simple et clair. Si je passe par 45 000 mots pour juste dire à mon sportif attaque plus, fais des smash, il va penser à trop de trucs. Il a déjà plein d'informations à intégrer. Il a déjà un problème, donc si je lui apporte d'autres informations, ça va être le brouillard dans son cerveau. C'est pas ce que je veux. Il faut que mon message soit clair et précis pour que mes informations, pour que l'information que je vais lui donner soit intégrable, mémorisable et applicable. On rappelle que mon sportif est dans un état de stress, donc il faut que je l'aide au mieux. Et puis, dernier conseil que je peux éventuellement donner, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Parce que on n'est jamais sûr que ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, va être la solution. Ça peut toujours être adapté ou non adapté. Voilà, il faut se faire confiance. Et il faut être certain que l'intelligence émotionnelle que l'on va mettre en place, soit la bonne. Et surtout qu'on a la bonne stratégie de coping. Et de toute façon, il faut qu'on soit convaincant. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de se tromper, ok ? Même si c'est championnat du monde, si c'est Jeux Olympiques, ça fout un peu les boules. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Il n'y a pas d'échec, ok ? On perçoit l'échec. Tout n'est que question d'apprentissage. Que vous soyez jeune coach ou étudiant ou que vous apportez juste un conseil à quelqu'un, faites-vous confiance. Au pire des cas, vous vous trompez. Et puis peut-être que vous pouvez réguler sur le moment présent. Ou au pire, vous en tirez un enseignement et vous ferez toujours mieux la prochaine fois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Intelligence émotionnelle, stratégie de coping. Si vous êtes arrivé jusqu'à dans la vidéo, bravo. Ça ne doit pas toujours être simple de m'écouter. J'essaye de faire au mieux. Les sportifs, les sportives, je vous quitte. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit pouce pour ne rien rater. Merci à vous. Prenez soin de vous. Entraînez-vous bien, restez en forme. Salut les sportifs, bye bye.